Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma salle de classe et cette fois-ci sur le tapis de yoga. Alors que vous ayez un tapis ou pas, cette asana, cette posture peut se faire au sol, sur votre lit. Je pense que c'est un peu trop mou. Vous testerez, vous me direz. Je ne l'ai jamais essayé. Ouais, en fait, si je m'en souviens pas, c'est que ça m'a pas marqué. Donc, vous aurez besoin d'accessoires, d'une part de votre corps, d'un moment que vous prenez juste pour vous, un moment de détente. Alors, si vous le faites par exemple en classe, il faut vraiment installer une atmosphère de détente. Souvent, alors j'ai la chance dans ma classe d'avoir des lumières que je peux tamiser. Donc, je baisse un peu les lumières. On désactive en fait les stimuli extérieurs. On installe le calme, on prend notre temps, d'accord? On n'installe pas cet exercice avec une classe où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de confiance et de bienveillance, on y va tranquille, il n'y a pas d'habitude aussi, d'accord? Pour que chacun se sente bien, il faut que chacun se sente bien aussi avec l'autre au départ. Autrement, chez vous, allez-y en rentrant du travail, par exemple, c'est juste trop bien. Et puis voilà, alors votre corps, je vous l'ai dit. Alors moi, j'ai pas de bloc de yoga dans ma salle de classe, donc je prends des dictionnaires, alors français, latin, tout ce que vous voulez, ou des manuels, ou des cahiers. Il n'y a pas besoin d'aller hyper haut, hein. J'en ai pris 3 parce qu'en fait, je voulais tester juste avant en quelle hauteur. Je voulais vous montrer plusieurs hauteurs possibles. Le but, c'est pas d'aller haut, d'accord? On va pas se faire mal. Le but, c'est d'aller détendre les lombaires, d'accord? Qui sont souvent tassées. Donc ces lombaires, le bas du dos va pouvoir se détendre. Et si on le met trop haut, il va y avoir crispation. D'accord? Donc, ferez attention à cela. Et bien, on y va. Donc, le pont commence par être allongé. Il faut d'abord vous allonger et vous pliez les genoux. Alors, attendez. Je vous mets ça comme ça. Alors, les pieds ne sont pas trop éloignés des fesses, ne sont pas trop proches des fesses, parce que vous allez créer des tensions dans vos genoux. Vous voyez, généralement, les chevilles sont juste en dessous des genoux. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, les paumes des mains sont tournées vers le ciel, ce qui permet une rotation des épaules. On essaye de les descendre un tout petit peu. On essaye que toutes nos omoplates, les os juste derrière, là, touchent le sol. Ne forcez rien, hein. Vous observez votre corps et vous verrez au fur et à mesure. Ce qui est primordial, je dirais ici, c'est que votre menton ne soit pas vers le haut, d'accord? Je ne veux pas voir, même si je ne vois rien, mais je ne veux pas avoir un menton plus haut que votre nez. Vous baissez votre menton. Moi, j'aime bien, par exemple, prendre ma tête dans mes mains, je laisse le poids de la tête dans mes mains et je soulève un petit peu et j'amène mes cheveux vers l'arrière. Ça allonge les cervicales. Donc, pourquoi le menton plus bas que le nez? Pour protéger vos cervicales, d'accord? Et puis, vous vérifiez si vous ne creusez pas trop votre dos. Oui, qu'on n'est pas... Alors là, on ne voit pas. Ouais, vous ne basculez pas vers l'avant. Plutôt neutre. Alors là, vous avez une première posture de détente. D'accord? Alors, vous pouvez avoir des coussins, des choses comme ça. Vous pouvez commencer par une première étape, un premier bloc. Je vous montre. Vous allez placer votre premier accessoire, et le seul sûrement, sous votre sacrum. Donc, vous visualisez à peu près l'arrêt de vos fesses. Eh bien, c'est le triangle au-dessus. Donc, vous allez placer bien à plat, tout ici. Pas trop bas. Plus bas, c'est votre coccyx. Et ça fait mal. Si vous êtes un jour tombé sur votre coccyx, vous le savez. Alors, vous soulevez votre bassin. Vous prenez votre temps et vous installez. Vous voyez bien là? Je vous montre les bras levés pour que vous voyez. Vous placez votre accessoire. D'accord? Et déjà, vous détendez. Si vous voulez voir la différence avec un autre, par exemple, moi je vais prendre un plus petit. Il faut que vous y alliez par étapes. Vous voyez, vous franchissez les hauteurs par étapes. Vous ne passez pas du niveau 1 au niveau 4. D'accord? Et si vous avez envie de rester au niveau 1 parce que c'est juste trop bien, bah vous faites ce niveau 1, vous n'allez pas vous prendre la tête, d'accord? Faire meilleur que les autres, ça ne vous aide pas, hein. Mais faire du bien à vous, ça oui. À long terme, c'est juste trop bien.
Si vous voulez être supérieur aux autres, ça c'est votre ego qui parle. Mais à long terme, est-ce que ça vous fait du bien? Aucunement. Je vous laisserai observer la différence. Faites du max, ouais, je suis plus fort que les autres, je monte plus haut que les autres. Et faites-vous du bien, deuxième étape. Et soyez sincère avec vous. Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien? Donc pour moi, ce sera Gafio. Je lève et je soulève. Vous voyez comme là, vous me prenez... je fais la vidéo juste après avoir pratiqué du yoga. Et ben, je suis plutôt échauffée. Mais je sais que là, pour avoir parlé juste... Ouais, là, ça fait juste trop bien. Donc, vous êtes installé sur votre accessoire. Regardez vos épaules si elles ont besoin d'être davantage détendues. J'aime bien avoir éloigné mes bras du corps, mais pas en croix, hein, pas trop haut. Comme ça stabilise le poids. Le menton est légèrement rentré, les yeux sont fermés. Et là, je vous inviterai à être le témoin, pas l'acteur. Pour moi, il y a une nuance, il y a celui qui fait et il y a celui qui est. Celui qui fait, il va chercher quelque chose. Celui qui est va observer ce qui se passe. Je vous inviterai à être l'investigateur, l'observateur de ce qui se passe dans vos corps. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a des muscles qui se relâchent? Et parfois, ça se fait rapidement, il y a des petits relâchements comme ça, comme des bulles de savon qui éclatent. Observez si votre bas du corps se relâche plus facilement que le haut du corps. Ressentez le poids de vos pieds dans le sol. Vos pieds sont parallèles, alignés. Ils n'appuient pas, ils se posent tranquillement de toute la longueur de vos pieds, des talons jusqu'au doigt de pied. Ressentez le poids de vos jambes et de votre bassin. Votre fessier gauche s'installe. Votre fessier droit s'installe. La colonne vertébrale se délie à partir du bas du dos. Sentez chaque vertèbre qui se détend. Allez respirer dans chaque vertèbre. Celle du bas du dos, celle du milieu du dos, celle du haut du dos. Allez observer à quel moment votre dos touche le sol. Sentez vos épaules qui s'écrasent, qui s'appuient dans le sol. Votre bras gauche prend du poids, tout comme votre bras droit. Sentez la longueur de vos deux bras. Détendez le bas du ventre. Votre nombril va chercher, s'amuse, du haut vers le bas. Votre cage thoracique se détend, à gauche, à droite. Vos clavicules s'allongent sur les côtés. Votre cou se détend et votre mâchoire se détend. Vos paupières se détendent et votre crâne pèse lourd sur le sol. Vous êtes suspendu et appuyé en même temps. Vos appuis sont les pieds, le bassin, le haut du dos et l'arrière du crâne. Et regardez l'avant de votre corps qui est suspendu. Observez votre respiration.
Je vais vous inviter à un petit jeu avec moi. On va imaginer que notre inspiration va circuler du bas du ventre jusqu'à notre cœur. Et l'expiration relâche tout par les bras. Donc, inspire, bas du ventre, cœur, expire sur les côtés, à travers vos bras et vos doigts. On y va ensemble? Inspire, vous descendez vers votre cœur. Expire, vous lâchez sur les côtés. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois, inspire. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir la bouche à l'expire. Parfois, on a plein de choses à expirer. Continuez. Suivez votre cycle respiratoire. Et voyez comment vous pouvez aller plus loin à l'expire, au-delà de vos doigts. Et plus loin à l'inspire dans votre cœur. Répandez l'inspire dans toute votre cage thoracique. Suivez votre flot. Détendez. Laissez faire. Puis petit à petit, vous allez revenir en contact avec vos appuis. Et vous allez enlever votre support. Tranquillement, vous poussez dans vos pieds, doucement. Avec vos mains, vous retirez tranquillement votre support. Puis vous avez toujours les yeux fermés et vous déposez tranquillement le bas de votre dos. Et vous observez la différence, les changements. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement, mentalement? Est-ce qu'un calme s'est installé? Une détente? Prenez cet exercice quand bon vous semble. N'hésitez pas à le faire quand vous vous sentez détendu, stressé, quand vous avez besoin d'une pause le midi. Et même, vous pouvez même installer un exercice à plusieurs où vous avez le droit d'être détendu à plusieurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez pratiqué cet exercice et puis surtout, dites-moi s'il y a eu un petit souci ou si vous avez des questions. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et à très bientôt.